Créés au début des années 80 par Kevin Eastman et Peter Laird, deux jeunes auteurs de BD américains, et publiés à compte d'auteur grâce à un remboursement inattendu des impôts, les aventures des 4 jeunes tortues ninja mutantes ont connu un succès planétaire et rendu leurs heureux créateurs multimillionnaires. Le comics original a connu maintes adaptations, la plus célèbre restant sans doute le dessin animé diffusé à la fin des années 80, lequel engendra à son tour plusieurs jeux vidéo sous la houlette de Konami. Le premier jeu de la série, sorti sur NES, a marqué toute une génération de joueurs. Quel enfant de l'époque peut se vanter de n'avoir pas bavé dans les supermarchés en voyant le jeu tourner sur les consoles de démonstration ? On y retrouvait tout l'univers du dessin animé et les 4 tortues devaient parcourir la ville de New York pour contrecarrer les plans machiavéliques de l'inénarrable Shredder et ses légions de ninja foot. Il s'agissait d'un jeu de plateforme très classique qui se démarquait surtout par sa grande difficulté. Les ennemis respawnaient sans interruption et la maniabilité quelque peu rigide n'arrangeait pas les affaires des reptiles mutants. Le stage du barrage où il fallait désamorcer des bombes en temps limité reste traumatisant pour beaucoup. Et les plus téméraires qui parvenaient à l'affrontement final contre Shredder faisaient connaissance avec son attaque spéciale capable de tuer une tortue en un seul coup. Dur. Avec The Arcade Game, Konami fit prendre aux tortues une orientation bien différente, le beat'em all. Il faut d'ailleurs admettre que l'exercice leur réussit plutôt bien. Au programme, sauver April O'Neil, botter le derrière du clan des foot et éliminer Shredder, que du classique donc. Le gameplay ne débordait pas d'originalité non plus, on avançait petit à petit en éliminant des vagues d'ennemis successives à travers une dizaine de stages, chacun se concluant par un boss. Évidemment, son portage sur NES est largement en deçà de la borne originale. The Arcade Game est le modèle sur lequel sont calqués les 3 jeux suivants. Il a par ailleurs connu une réédition sur Xbox Live Arcade à l'occasion de la sortie du dernier film des Tortues. Devinez quoi ? Shredder a enlevé April O'Neil et s'est emparé de l'île de Manhattan. Nos 4 tortues doivent donc écourter leurs vacances en Floride pour casser du ninja foot. Développé spécialement pour NES, Manhattan Project reprend les bases de son prédécesseur et ne change pour ainsi dire rien à la recette de celui-ci. Turtles in Time est l'adaptation Super NES du deuxième jeu d'arcade des tortues, mais apporte un peu plus qu'un simple panel de nouveaux niveaux. Par rapport au précédent jeu sur NES, les tortues disposent de davantage de coups, notamment les fameuses projections qui envoyaient les sprites s'écraser contre l'écran en gros plan avec un joli effet de zoom. Graphiquement très soigné, le jeu était beau, coloré et bien animé, au rythme d'une bande-son entraînante et rythmée. On avait vraiment l'impression de voir le dessin animé à l'écran, ce qui a sans doute contribué à son immense succès. Ceci mis à part, on affrontait encore l'ignoble Shredder, cette fois-ci comme on pouvait s'y attendre, à travers le temps. Réclamé à corps et à cri par les joueurs Sega, l'adaptation Mega Drive de la recette ne se fit pas attendre très longtemps. Il s'agissait donc d'un clone de Turtles in Time, mais proposait des niveaux légèrement différents. Cette fois, l'ouvre-boîte ambulant avait utilisé l'Hyperstone pour réduire et voler la ville de New York. Sensation étrange que ce phénomène de déjà-vu. Pour leur 6e jeu basé sur la licence sur console de salon, Konami décida enfin de changer de formule. Pour le meilleur, et surtout pour le pire. Tournament Fighters est donc un jeu de baston 2D tentant d'émuler le succès de Street Fighter 2. Malheureusement, le jeu était répétitif, lourd et pas très maniable, et ne s'imposa donc pas au panthéon du genre. Petite originalité, les versions Mega Drive et Super NES étaient différentes et ne proposaient pas les mêmes combattants. Parmi ceux-ci, on retrouvait des personnages issus du dessin animé, du comics tiré du dessin animé, par exemple Man Ray, l'homme Raymanta, ainsi que du comics original d'Eastman et Laird, comme un guerrier Triceraton ou encore Kalai, qui sert aussi de boss final au jeu. Du beau monde donc, mais la qualité de la clientèle n'a jamais empêché un paquebot de faire naufrage. A noter qu'il existe également une version NES, le dernier jeu produit par Konami pour cette console, qui propose elle aussi un cast légèrement différent.